Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau cours assez spécial parce que ce cours, il s'agit d'un topo que nous avons fait lors de notre passage en cardiologie qui va s'intéresser à une atteinte très fréquente, notamment la fibrillation atriale. Donc, comme introduction à ce cours, la fibrillation atriale est une pathologie très très fréquente, très très fréquente. C'est pour cela la prise en charge adéquate est nécessaire et les connaissances de la physiopathologie et tout ça est fondamentale dans notre pratique courante. Donc voici un petit programme de ce cours. Nous allons voir une introduction et une définition de la fibrillation atriale, la physiopathologie du mécanisme de survenue, les diagnostics possibles, les diagnostics étiologiques, le diagnostic positif, le diagnostic de retentissement, etc., les complications possibles et le traitement de cette pathologie. Donc premièrement, l'arythmie cardiaque c'est quoi? La fibrillation cardiaque c'est quoi? Atriale. Donc la fibrillation atriale, comme le nom indique, c'est un problème supraventriculaire au niveau des auricules. Donc c'est une arythmie cardiaque supraventriculaire la plus fréquente, qui se définit par quoi? Par une tachycardie supraventriculaire irrégulière. Donc ça veut dire immédiatement nous allons voir un rythme accéléré. Supraventriculaire signifie des QRS fins et irrégulières. Ça veut dire que la distance entre les RR est un constant. Et c'est ce qui la différencie du flotteur atrial. Nous allons voir c'est quoi le flotteur atrial. C'est une autre pathologie supraventriculaire où le rythme est régulier et qui est secondaire à une activité électrique anarchique au niveau des oreillettes. Regardez ici. Donc normalement, on va aller directement au rappel anatomique. Le cœur, il a quatre nœuds qui communiquent entre eux d'une manière harmonieuse et qui transmettent l'influx nerveux. Et donc le nœud sinusal, le nœud auriculoventriculaire, etc. Mais dû à pas mal de problèmes au niveau de l'atrium, on va aller voir lesquels, il n'y a plus cette transmission normale des ondes. Et c'est ce qui va donner cette contraction anarchique et irrégulière des oreillettes. Mais bien sûr, puisqu'il s'agit d'une arythmie supraventriculaire, le nœud auriculoventriculaire, c'est comme un frein. Il va bloquer la transmission de cette arythmie au ventricule. C'est pour cela que nous avons le rythme ventriculaire. Le ventricule se contracte plutôt bien. Et ça ne retentit pas énormément sur le ventricule. C'est plutôt une anarchie auriculaire. Donc, les deux mécanismes de survenue de cette fibrillation atriale, sa physiopathologie, elle repose sur deux notions. La première chose, ce sont des foyers ectopiques. C'est quoi un foyer ectopique? Normalement, au niveau du cœur, on distingue principalement deux types de cellules. Le tissu nodal et les cellules musculaires, myocardiques. Le tissu nodal, elles ont cette propriété d'automatisme électrique et les cellules myocardiques, le myocarde, il a des propriétés contractiles. Mais suite à un stress ou bien à un problème de propriétés électrophysiologiques, la cellule myocardique va devenir hyperexcitable. Et à ce niveau-là, ces cellules myocardiques deviennent elles-mêmes capables de donner un influx nerveux. Au lieu que ça naisse seulement au niveau du nœud sinusal, ça va prendre naissance au niveau des foyers ectopiques différents. Et c'est ce qui va donner des extrasystoles auriculaires. Et ces extrasystoles vont se propager d'une manière anarchique au niveau de l'oreillette, et c'est ce qui va donner cette tachycardie irrégulière. Surtout, le mécanisme le plus important, ce sont les circuits de réentrée. C'est quoi un circuit de réentrée? Lorsqu'on a un problème au niveau du tissu cardiaque, soit une fibrose, une nécrose, ischémie, etc., ça va donner des régions où l'influx ne passe plus d'une manière normale. Au lieu qu'il prenne la voie naturelle, ça veut dire du nœud sinusal au nœud auriculoventriculaire, il va être piégé parce qu'il va trouver des foyers de fibrose qui vont bloquer l'influx nerveux. Et donc, ça va tourner en rond de manière continue. Et c'est ce qui va donner des excitations continues de l'atrium sans progression vers le ventricule. C'est pour cette raison que le rythme auriculaire est de l'ordre de 300 battements par minute, c'est une tachy FA, mais qui ne se transmet pas au ventricule.
Le ventricule, il garde son rythme normal. Il n'est pas très accéléré. Donc, هادوما les deux mécanismes qui favorisent la survenue de la fibrillation atriale. Maintenant qu'on a compris qu'il s'agit d'une tachycardie irrégulière supraventriculaire, donc AQRS fin, on veut maintenant savoir comment la reconnaître. Parce que le diagnostic, c'est principalement à l'ECG. Mais quels sont les symptômes que peut présenter le patient? Donc, à votre avis, comment faire le diagnostic de cette pathologie? Uniquement. Cliniquement, oui. Hmm, il présente Des palpitations, des très bien. palpitations, des, parfois des tachycardies. Une Si tachycardie, l'FA est non tolérable, s'il n'est si pas l'FA est non toléré. tolérable, Quoi il peut d'autre? présenter des symptômes, des signes thromboemboliques, bحال AVC ischémique, embolie pulmonaire en cas Donc, de l'une des complications. complications. Donc, la Oui, conséquence, c'est que l'oreillette ne va plus se contracter. Elle fibrille. oui, Elle fait de légers mouvements. Mais elle n'est plus capable de propulser le sang correctement. Et donc, la conséquence, c'est la stase sanguine au niveau de l'oreillette. Et l'oreillette va alors se dilater avec le temps. Donc, comme tu as dit, la première complication, la thromboembolie. Le risque thromboembolique augmente et qui peut se manifester par l'AVC ischémique, l'artériopathie oblitéraire des membres inférieurs, l'ischémie mésentérique, etc. Et les exemples qui sont plusieurs. Mais quoi d'autre? Si l'oreillette perd sa capacité de contraction, ça veut dire qu'est-ce qui se passe pour le insuffisance débit cardiaque. cardiaque? L'insuffisance cardiaque, très bien. Rappelez-vous, la systole auriculaire contribuait à l'ordre de 30% du débit cardiaque. Et donc c'est une perte. Et donc, les manifestations canines qu'on peut trouver, on peut soit voir, bien sûr, les symptomatologies standards, c'est soit une dyspnée, des palpitations, mais les signes de gravité, c'est soit la syncope ou bien l'AVC ischémique au, dû au risque thromboembolique. À l'examen clinique, on peut percevoir des bruits du cœur irréguliers et des palpitations. C'est plutôt le diagnostic clinique. Mais comment faire le diagnostic positif? أسجل. Le CG. L'ECG. Donc voici un ECG. Je vais vous demander d'interpréter. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Quelle est l'anomalie? Rythme non sinusal irrégulier. Rythme non sinusal Avec irrégulier. l'absence Pourquoi? d'entrée Décris-moi remplacée l'ECG. par des tribulations. شنو اكرم خلي ياسين نسمعه هو اللي يجرب. شوف من خاصة. ياسين راه ما كنتش كارديو أنا كوغ اس اس جي كيك ا جرب جرب باسيفو. شوف l'ECG quelles sont les anomalies. يلاه بالله ياسين نشوف بسم الله قسم الله. آه، شتي في هذاك في كيبان لك دوك اللعيبات كثار تماك بحال الفيبريلاسيون. بحال fibrillation. Donc c'est une trémulation de la ligne de base. هذا هو le terme ديالها. V1 اي ها. ياك هذا هذاك بالعكس c'est une atteinte spéciale, c'est le fibrilloflotteur كيوقع في V1 كيبان بحال un flotteur في V1 mais c'est encore la fibrillation. Donc ce sont des ondes F. هما هاد les ondes صغار اللي كيكونوا دايما اللي كيبقاو. Ce sont des trémulations. Alors que l'onde P, est-ce que tu vois une onde P, Yacine, quelque part? شوي لا لا بحال ما كايناش فهمتي. ما كايناش. جات في إذا قلتي الأغنية شوية لقيت إذا قلتي شوية c'est un doute. Donc l'onde P est très probablement absente. Donc l'onde P est absente. Ça veut dire quoi? Le rythme, est-ce qu'il est sinusal dans ce cas? نو. Non, le rythme n'est pas sinusal. Quoi d'autre? إذا قلت لك حسب الباتمون la fréquence cardiaque ديال هذا le cœur. Comment tu vas le trouver? غنشدو من ار ار ياك ونقسمو RR على 300. 300. Donc هنا est-ce que le rythme est régulier باش تابليكي هاد la règle? لا Non. Donc شنو كنديرو si le rythme est irrégulier? كناخدو بزاف وقيلا كنقسمو على 900 بقيتها. فوالا ثلاثه ديال لي ديستونس ار ار وكتقسم على 900 على ثلاثه ديال لي ديستونس ار ار دونك هنا نشوفوا ياه ار باقي ار عاقل. 1 carreau 2 لا 3 4 5 مغرب. 6 7 8 donc 8 900 sur 8 c'est de l'ordre de 100 et quelques donc c'est une tachycardie c'est ce qu'on trouve ici qui m'a dit le rythme les distances RR elles ne sont pas constantes donc le rythme est irrégulier et pas d'onde P donc هذوما les caractéristiques كاملين اللي كاينين
QRS irréguliers. Mais les QRS, ils sont وداك comment? كوريس صغار يلاه نقولها Les لك QRS تا fins. سنفيطرو Donc ça montre d'une نقولوا atteinte supraventriculaire. Voilà, on a QRS fin. C'est bon? Donc, c'est les caractéristiques qu'on peut trouver à l'ECG. Mais surtout, on peut trouver aussi des signes associés qui peuvent nous orienter. بحال اش اكرم مم. زعما l'étiologie. و l'étiologie لا اه كانت باغ اكزومبل hypertrophie ventriculaire لا كانت هاد الافا زعما est causé par l'hypertension artérielle. c'est possible, très bien. Donc شكون غتلقى l'hypertrophie ventriculaire gauche. Et comment on le retrouve? اه اشنو غنلقاو غادي عاوتاني لا l'hypertrophie ventriculaire gauche قلتي كيفاش كنلقاو سوكولوف ليون très bien. Donc غادي وغتلقى بلونجي في الديافراغم الديافراغم كتشوف هي كتشوف لقيت عاقل اس في في 1 و ار في في 5 لقيت عاقل العكس RV1 SV5 العكس لا صبر لا 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 بصح بصح اس ار المهم QRS اس لا اوصل صافي دونك ها plus de شنو 35 كرا ملم كوا دوطخ نقدروا نلقاو الكو دو نيكروز الكو دو تاكيكاردي نيكروز جونكسيونيل عليك نيكروز لا كانت هاد تاكيكاردي كو بروفوند ولا او كو تقدر لارج تلقى الاس تي بلس سين دو voilà سوفرونس donc à l'ECG on trouve une tachycardie non sinusale irrégulière et le caractère irrégulier c'est lui qui le permet de différencier avec le flotteur atrial. Le flotteur atrial c'est une autre arythmie supraventriculaire qui est régulière. Les QRS sont normaux. L'onde P est remplacée par des micro-déviations, donc des trémulations notées onde F, et parfois qui connotent des signes qui orientent vers l'étiologie. Hypertrophie ventriculaire, cul de nécrose, troubles de repolarisation qui concernent l'onde T, etc. Et donc, comment trouver l'étiologie ACRA? D'abord, il faut savoir qu'il y a deux types d'étiologie. Deux types. Soit paroxystique ou bien permanente. Donc, ça veut dire aiguë ou la chronique, à peu près. Donc les étiologies, on en a plusieurs. اللي هضرنا عليهم الاولين c'est soit l'infarctus du myocarde, soit l'hypertrophie ventriculaire, mais il y en a d'autres. Donc les exemples, بحال troubles hormonaux. Un trouble hormonal peut induire un trouble de repolarisation et ça peut induire la fibrillation atriale. Donc حتى هادو خصنا نحداو معاهم. Donc on va parler ديال les étiologies aiguës réversibles بحال les troubles ioniques, troubles hormonaux, infection, une atteinte nerveuse ou là l'alcoolisme. Et hadith, c'est une liste non exhaustive. Ça veut dire qu'il y a d'autres étiologies aiguës. Ensuite, nous avons les étiologies chroniques, comme les cardiopathies valvulaires, le rétrécissement mitral, l'insuffisance, le rétrécissement aortique, etc. L'hypertension artérielle, le diabète, les cardiomyopathies qui peuvent induire l'apparition les circuits de micro-réentrée, ou les pathologies rénales, qui vont induire le trouble ionique permanent, les circuits de réentrée. هذا اللي هنا. Ou bien, يقدر يدير لك la dilatation de l'oreillette, des oreillettes. Il faut savoir que si l'oreillette se dilate, ça peut causer un problème en ce qui concerne la conduction nerveuse. Si l'oreillette est dilatée. حيت إذا ديلاتات راه هي عندها un capital des cellules musculaires fixes qui ne se régénèrent pas vraiment. Et donc si l'oreillette se dilate, هذاك l'espace il va être comblé par de la fibrose, par l'inflammation. Et cet espace comblé n'est pas apte à conduire l'influx nerveux. Et donc, إذا كانت une cardiomyopathie مثلا اللي كديلاتي le cœur, ça va induire l'apparition des troubles de rythme. C'est bon? Voilà. Donc, comment faire le diagnostic et comment trouver les étiologies? Akram, à ton avis, quels sont les examens qu'on peut demander? كاتيتيريزم Non. Je يبين لك الكاتيتيريزم. شوفوا الديفيرونس دو بريسيون واش عندك شي هذيك تقدر كاينون تحسب زوج بالتونسيومتر تعطيك l'hypertension artérielle. مي quels sont كيفاش نقدروا نلقاو لي زيتيولوجي اللي هضرنا عليهم دابا هادو اللي قدامكم trouble ionique بيلون trouble بيولوجيك hormonal les بيلون bilans بيلون biologiques بيولوجي TSH bilan hydroélectrolytique بيلون etc. انفكسيوز bilan infectieux donc بيلون تشوف la fièvre etc. chercher l'atteinte quoi d'autre فيتا عندنا سيديمونطاسيون une atteinte valvulaire كيفاش غادي نلقاوها اي تي تي اي تي اي تي l'échographie اي تي او donc on peut demander l'échographie le cardiaque
L'échographie cardiaque Ouais. va nous montrer les lésions. Quoi d'autre? Bilan rénal, Euh, oui. Donc c'est à peu près ça. le L'ionogramme bilan. sanguin, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a dire? Donc, les bilans biologiques, on va demander la TSH T4 pour voir la thyroïde si elle fonctionne normalement, le PHE, l'ionogramme sanguin pour remarquer un trouble sanguin, la NFS pour voir une infection, l'échographie Doppler pour voir s'il y a une valvulopathie ou bien une dilatation des cavités, l'hypertrophie auriculaire, la dilatation auriculaire, etc. Et l'étude fonction contractile, s'il y a une hypokinésie, dans le cadre de l'ischémie myocardique, il y a une zone infarcie, mytha, nécrosée, on peut la voir à l'échographie, qu'elle ne bouge pas. On peut demander le TO, surtout pour étudier les thrombus intra-auriculaires. L'auricule, c'est quoi? C'est une petite chambre au niveau de l'oreillette qui n'est pas explorée à l'ETT. Et il faut savoir, l'échographie Doppler transthoracique, l'échographie transthoracique. Le TO peut explorer la petite région. Et il faut savoir que le plus grand problème de la fibrillation auriculaire, c'est la coagulation et la thromboembolie. Et il faut savoir que هذاك l'auricule هي الاولى اللي كتكون فيها le caillot sanguin. Et donc le Théo peut explorer هذاك l'auricule pour voir s'il n'y a pas de caillot sanguin, s'il y a un blocage intracavitaire, etc. On peut aussi demander un Holter ECG ou bien l'épreuve d'effort pour dépister les fibrillations atriales paroxystiques ou bien permanentes, pour savoir. Donc, l'Holter ECG, comme rappel, c'est une boîte qui étudie l'activité cardiaque électrique pendant 24 heures et qui ramène le tracé. Et donc, ça montre sur 24 heures s'il présente un épisode de fibrillation atriale. Et voilà. Ou bien l'épreuve d'effort. Il y a aussi des conditions qui montrent une fibrillation atriale à l'effort. Et voilà. Et donc, si il s'agit d'une atteinte paroxystique, c'est que c'est très probablement une arythmie secondaire à quelque chose. Et il faut trouver la lésion. Voilà. Donc, les complications. Les complications de la fibrillation atriale, on va les regrouper en deux types. ياسين فهمت syndrome لا ouais. ماشي syndrome Actually, c'est je travaille, je carte. فين فكرت Ah, je carte. Donc, deux types. À votre avis, quelles sont les deux grandes complications de la fibrillation atriale? امبوليك هذاك لي زومبولي لي L'embolie. Et زيسكيمي donc, l'embolie, شنو غتعطينا؟ اسكيمي كلشي La vessie ischémique, l'ischémie mésentérique, ارتيريوباسي etc. Artéropathie oblitérante des membres inférieurs, très bien. Et la deuxième complication, c'est quoi? l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, très bien. Donc, moi les deux grandes complications. Il y a surtout le risque inverse, qui est l'hémorragie. Et on va voir que le pilier de traitement de la fibrillation atriale, c'est l'anticoagulation. Donc d'abord, la première complication, c'est les embolies. Parce que comme on a dit, au niveau de la fibrillation atriale, il y aura formation des cailloux intra-auriculaires et qui peuvent emboliser et induire une ischémie à distance ou bien coronaire. Et donc pour évaluer le risque, on se base sur le score Chatzva. Donc Chatzva, c'est un score important. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va nous indiquer si on va traiter par anticoagulation ou non. S'il y a un risque minime. ماشي Oui? ماشي دوار De Wells, non. Wells, c'est autre chose. Wells, c'est pour l'embolie et ماشي thrombose veineuse دوار profonde. كيعطينا كيعطيك البروبابيليتي ديال لومبولي هذا اش ديال كيفيزي l'embolie dans le cadre ديال thrombose veineuse profonde. هذاك c'est autre chose. Score de Wells, Bézi هذاك الشيء كامل ديال les autres cours. اما fibrillation atriale, c'est Jadzva. Et la لا deuxième تشات ما complication? تهضر على تشات كتشات كتهضر على التريتمون ويلز كيهضر على البروبابيليتي ديال هذاك ترومبومبوليك واش غيوقع ولا لا. كاين فرق. Voilà. Et la deuxième complication, c'est l'insuffisance cardiaque. Comme on a dit, la fibrillation atriale va induire la perte de la systole auriculaire. Et cette perte va donner que le cœur, le débit cardiaque va diminuer. Et deuxièmement, on peut aussi avoir une tachycardie secondaire à la fibrillation atriale. Et la tachycardie, elle aussi, elle va aggraver le remplissage inefficace. Parce que rappelez-vous, c'est la diastole qui est raccourcie lors de la tachycardie. Et donc, s'il est très raccourci, le cœur ne va plus se remplir correctement. Et c'est ce qui va donner
les manifestations graves, notamment un épisode de syncope, l'hypothymie, il y a une diminution du débit cardiaque, etc. La troisième complication, c'est surtout lié à l'iatrogénie, donc les médicaments. C'est le risque inverse lié au saignement et hémorragie, parce qu'on va donner des anticoagulants. Et donc, pour évaluer le risque, on va se baser sur le score de Hasbled. Donc, le score de Hasbled, c'est l'hypertension, l'anomalie rénale, l'AVC, saignement, un INR labile. Rappelez-vous, c'était quoi l'INR? C'est la coagulation. جا واحد مع عقل. ما كانش عنده اليانير INR غير غير يبقى يسيني في هو ان ما بيلون اللي كيمشيش كتاخدو كونسيدير. باش كتكونترولي لاكسيون ديال لا في كا سور زعما. Donc, très bien, المهم قلتي انا l'INR, باقي c'était un indice. هو يكتب Donc, عيني. l'INR, c'était un indice. Les films, on se basait sur le temps de quick du patient sur le temps de quick témoin. هذا هو l'INR. Donc, l'INR, et c'était un indicateur sur est-ce que le patient a un risque hémorragique élevé ou non. حيت فيلم إذا كان عنده un temps de quick très allongé. Et donc, le INR est de l'ordre de 3. Ça veut dire que le temps de saignement ديالو هو 3 fois plus que la normale. Donc, هذا هو INR. Et la bile, ça veut dire un INR instable. اليوم عنده un score de 1,5, demain عنده un INR de 2 ou le de 3. هذه هي la bile. ومن بعد l'âge plus de 65 ou bien la prise toxique. Donc هذا هو le score de Hasbled. يس Le maximum هو 9. نعم. هي هاك عطيني هذا الدراري عطيوني واحد غناخذ منه. Donc voilà. Donc هذوما les complications qu'on craint في هاد la fibrillation atriale. Donc comment on peut traiter alors هاد la lésion? انا خديت 50 درهم صافي صافي. كنجيبها لك. Donc il faut savoir que la fibrillation atriale, كيما شفنا دابا, عندنا deux problèmes. Lesquels? عاود ما Deux. سمعتكش. Donc la fibrillation atriale, عندنا deux grands problèmes. لو ريسك ترومبومبوليك Le ديالها risque thromboembolique, فين اللي هو le premier, et le deuxième, ما نقولوش l'insuffisance لاغيتمي cardiaque. L'arythmie, c'est لاغيتمي l'arythmie directement. Donc le rythme du cœur est anormal. Donc le traitement, il va se baser sur ces deux choses. La correction thromboembolique et la correction rythmique. Donc il faut savoir, pour la correction thromboembolique, quand est-ce qu'on va anticoaguler? Et pour répondre à cette question, on a besoin du score de Chatzva. Chatzva, mais Chatzva. Et la correction rythmique, il y a une stratégie quand est-ce qu'on va donner les antiarythmiques. Donc commençons d'abord par la correction thromboembolique. Donc c'est le traitement anticoagulant. Il est évolué par le score de Chatzva. Donc Chatzva, regardez ici l'âge. Donc là, le sexe féminin là, il a été remplacé. Donc on a insertion, diro, شي forme. Donc voilà. Si le score est égal à 0, il n'y a pas d'indication à l'anticoagulation. Sinon, anticoagulation à long terme, soit par anticoagulant oraux direct, ou bien par les antivitamines K. Mais il faut faire attention, s'il y a une valvulopathie associée, l'anticoagulation est toujours indiquée. Et le rétrécissement mitral, rappelez-vous, le traitement direct, c'est... Et s'il y a surtout un remplacement valvulaire, c'est l'anticoagulation à vie. Voilà, donc le premier traitement. Deuxièmement, on a besoin du traitement rythmique. Donc pour traiter le rythme du cœur, on peut faire deux choses. Soit ralentir la fréquence cardiaque, ou bien réduire l'arythmie. Réduire, ça veut dire le retour à la normale. Donc ralentir la fréquence cardiaque, le risque majeur, c'est la bradycardie. Donc il faut faire attention. L'objectif, c'est d'être aux alentours de 60 battements par minute. 50, 60, etc. Donc les médicaments, on peut donner les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, les digitaliques, comme les digoxines, etc. Mais les bêta-bloquants, il faut faire très attention. Ils ont besoin d'un suivi rapproché. Le deuxième objectif, c'est la cardioversion. La cardioversion, il y a le retour à la normale, les anti-arythmiques. Donc, on peut soit donner des médicaments ou bien des manœuvres. Donc, médicaments comme l'amiodarone, propafénone, ou bien le choc électrique externe. Le choc électrique externe, c'est quoi l'objectif? C'est بحال قلتي, regardez ici, on va retourner le circuit de réentrée. إذا درنا un choc électrique externe, qu'est-ce qui va se passer? On va stimuler toutes les cellules تقريبا.
Et donc, Hmm. on va faire que les cellules vont rentrer dans leur période réfractaire absolue. Vous suivez? Donc, lorsqu'on va Ouais. faire rentrer les cellules dans leur période réfractaire absolue, ça veut dire que le circuit, il peut être arrêté. Il ne va plus continuer son circuit. Il ne va pas stimuler la cellule d'après. Et donc, on va interrompre le circuit jusqu'à ce que le nœud sinusal ait un influx nerveux et on va retourner à la normale. C'est comme ça que fonctionne à peu près le choc électrique. Sinon, on peut faire une ablation des, des foyers ectopiques par radiofréquence. Donc, les Voilà foyers par, ectopiques, oui. voilà par overdrive. Une hyperstimulation ديال هذاك الفوي ectopique حتى كيموت راسو براسو. Voilà, donc au final, c'est l'ablation. Donc, on veut se débarrasser de ce foyer ectopique. Une chose qu'il faut se rappeler, les foyers ectopiques, ils siègent surtout au niveau des abouchements des veines pulmonaires. Très fréquent. Donc, il faut chercher l'oreillette gauche et voir s'ils ne sont pas là-bas. Mais pour les savoir, on a besoin de l'électrophysiologie du cœur. Étudier l'activité électrique des cellules cardiaques. Donc l'électrophysiologie, on est alors capable de distinguer où se trouvent les cellules anormales et alors on va s'en débarrasser par radiofréquence. Et ça va nous permettre de se débarrasser de ces foyers ectopiques et donc on peut retourner à la normale. Donc, à les deux objectifs de traitement rythmique. Donc voilà. Comme conclusion, la fibrillation atriale, c'est une arythmie cardiaque la plus fréquente et qui, normalement, elle est bénigne et bien tolérée. Mais comme on a vu, elle a pas mal de complications qui peuvent être graves, comme l'ischémie ou bien l'insuffisance cardiaque. Et donc, le contrôle, il peut être soit un traitement médical ou bien électrique. Et voilà. C'est tout concernant la fibrillation atriale. Si vous avez bien profité de ce cours, n'hésitez pas à laisser un like, un joli commentaire. Et je vous souhaite bon courage. Inch'Allah, on se verra bientôt.